Shalom, shalom à l'Éternel, Jéhovah notre Dieu, assis sur le trône, seul soit la gloire, car il règne pour toujours. Bienvenue à notre enseignement, et le nom de cet enseignement, c'est le Dieu des allégories et des préfigurations. Le Dieu allégorique et des préfigurations. Nous allons rentrer dans l'enseignement et je vais vous expliquer certains mystères pour amener votre intelligence à être éveillé pour comprendre le fonctionnement de Dieu, la manifestation de ses œuvres et comprendre ses actes. Si vous êtes en ligne, abonnez-vous maintenant, likez la vidéo, partagez. Je suis Jeremiah Naoum, l'homme de l'Alliance et de l'héritage, et je suis le conseiller des rois. Vous pouvez nous contacter pour votre délivrance personnelle, votre suivi personnel ou votre consultation prophétique, et le Seigneur ne manquera pas de vous révéler les mystères. Si vous êtes serviteur de Dieu, nous sommes dans un programme de 6 mois d'impactation pour les serviteurs de Dieu et vous verrez la gloire de Dieu. Maintenant, je veux parler du Dieu des allégories et des préfigurations. Écoutez-moi très bien. Tout ce que Dieu veut faire avec vous, il y aura d'abord un système allégorique ou un système de préfiguration. C'est comme ça qu'il fonctionne. Cette méthode ne changera jamais. Je dis bien que cette méthode ne changera jamais. Pour que Dieu opère quelque chose avec vous, il y aura toujours un signe, il y aura toujours un signal, il y aura toujours une demande préfigurative ou allégorique de ce que Dieu veut faire dans votre vie. Allons d'abord dans les Écritures et je reviendrai pour vous donner quelques signes sur lesquels vous devez veiller pour bien comprendre notre Dieu. Vous savez, regardez par exemple le sacrifice d'Isaac. Et vous allez comprendre que Dieu est en train de projeter quelque chose. Une image préfigurative ou allégorique. Dans le sacrifice d'Isaac, nous voyons Abraham offre quoi? Son fils unique Isaac sur le mont Moria. Maintenant, qu'est-ce que cela préfigure? Cela préfigure que le sacrifice de Jésus, le fils unique de Dieu, sera aussi fait. Donc, pour que Dieu puisse sacrifier son fils, il demande d'abord à un homme de préfigurer ce que lui veut faire, de projeter une image allégorique de ce que lui veut faire. Donc tout ce que Dieu veut faire dans votre vie, il vous demandera de projeter une image. Par la foi, par le sacrifice, par une action, par une détermination, par une épreuve, il y aura forcément un système allégorique qui viendra par un rêve, par une vision, par un songe, forcément. Maintenant, nous descendons, par exemple, quand je parle du cas d'Isaac, vous pouvez voir ça dans le livre de Genèse 22, 1 à 14, ou Hébreux 11, 17 à 19, ou Jean 3, 16. Regardez, par exemple, le sacrifice est le maître d'Abel, scène. Abel offre un sacrifice de sang agréé par Dieu, puis est tué par Caïn. Regardez ce que ça préfigure. Regardez l'allégorie. Le sang innocent de Jésus versé est le maître du juste. Vous voyez le système de Dieu, comment il fonctionne? Descendons encore vous allez voir cela par exemple dans Genèse 4, 1 à 10 et Hébreux 12, 24, Matthieu 23, 35. On n'a pas le temps de lire tout cela. Regardez par exemple l'agneau pascal. L'agneau sans défaut immolé, son sang mis sur les portes pour protéger l'image. L'allégorie, Jésus est l'agneau de Dieu immolé pour sauver le monde. Et c'est son sang qui est mis sur notre âme. Je reviendrai pour vous montrer certaines choses. Et là, vous pouvez le voir dans Exode 12, 1 à 13, ou Jean 1, 29, 1 Corinthiens 5, le verset 7. Le serpent d'airain. Moïse élève un serpent de bronze sur un poteau. Quiconque le regarde est guéri. Et le Seigneur projette quoi? Jésus élevé sur la croix pour sauver ceux qui le regardent avec foi. Nombre 21, 4 à 9, Jean 3, 14 à 15. Regardez par exemple le cas de Joseph vendu avec ses frères. Joseph, bien-aimé du Père, est rejeté, vendu pour de l'argent, descend en Égypte, puis sauve ses frères. Allégorie. Jésus préfigure, rejeté par ses siens, vendu pour 30 pièces d'argent, puis sauveur du monde.
Nous allons revenir sur vous-même, mais suivez ces allégories et suivez comment Dieu fait la préfiguration. Jonas dans le ventre du grand poisson. Jonas reste 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Allégorie, Jésus reste 3 jours dans le tombeau. Et j'en ai plusieurs exemples. Avec Melchisedec, plusieurs exemples. Roi de Salem, prêtre de Dieu très haut, qui offre du pain et du vin. Allégorie préfigure le sacerdoce éternel de Jésus. Le rocher frappé par le désert. Maintenant, je laisse toutes ces allégories. Je viens d'établir que Dieu fonctionne par le système allégorique et par le système des préfigurations. Maintenant, comment vous devez appliquer ce système de préfiguration et ce système allégorique pour gagner du temps et pour apprendre davantage sur les œuvres des ténèbres? Écoutez-moi très bien. Je parle d'abord des rêves et des visions. Première chose, regardez, tout rêve, vision ou songe que vous voyez, sachez qu'il y a une projection allégorique. Et cette allégorie ne parle pas d'abord des autres, parle d'abord de vous qui avez la vision. Même si vous voyez la mort de quelqu'un, sachez que vous devez d'abord prier d'abord pour la préservation de vous-même avant de prier pour la personne. Parce que le fait que vous voyez, Dieu est en train de préfigurer quelque chose. Dieu est en train de révéler quelque chose par le système de la préfiguration et le système allégorique. Tout ce que vous voyez, c'est parce que cette semence est encore dans votre vie ou sera planifiée dans les jours à venir. Donc le Seigneur ne vous amène pas seulement à prier pour les autres, mais il veut que vous priez pour vous-même, parce que en priant pour les autres, il veut vous délivrer vous-même. C'est pourquoi il y a des gens qui font des rêves et voient des trucs sur les autres, mais après, le truc les arrive. Ils se posent, mais quand j'avais vu ça, c'était l'autre frère. C'est parce que Dieu parle par le système allégorique et par le système de la préfiguration. Je vais vous expliquer quelque chose. Par exemple, quand sur la montagne, Jésus a pris 2 de ses disciples et ils sont allés sur la montagne. 2 disciples pour aller rencontrer 2 pétrarques, pour aller rencontrer Élie et Moïse. Vous savez ce que ça veut dire? Ça préfigure que dans le règne de Christ, nous allons à des moments stratégiques rencontrer des êtres divins. Vous ne croyez pas, vous croyez, c'est une réalité. Quand nous voulons changer de saison, nous allons rencontrer des êtres divins. Ça peut être les Moïse, ça peut être les Abraham, ou ça peut être même des hommes de Dieu qui sont sur cette terre, mais qui viendront se présenter à nous. Et cela montre qu'il y a une nouvelle saison de préfiguration où le Dieu est en train de projeter quelque chose par le système allégorique. Et quand vous êtes dans votre bureau, par exemple, et vous voyez quelqu'un en train de comploter sur une autre personne, dans une vision, le Seigneur ne vous parle pas seulement de ces gens, le Seigneur vous dit qu'il y a quelqu'un qui complote contre vous. Et quand le Seigneur vous dit qu'il fera quelque chose, et il vous montre dans les rêves, sachez qu'il est en train de projeter ce qu'il fera. Et dans le système allégorique, ou dans le système de la préfiguration de Dieu, c'est l'homme qui a premièrement une responsabilité. Dieu ne projette pas ou ne préfigure pas par hasard, juste pour vous informer. C'est pour vous dire que vous avez une responsabilité. Regardez tous ceux que nous avons visités. Ils ont une responsabilité. Dieu pouvait seulement introduire son fils Jésus et l'immoler. Mais il attend d'abord que Abraham sacrifie d'abord Isaac. Cela veut dire que dans le système de la préfiguration et dans le système allégorique de Dieu, Dieu veut faire quelque chose, mais il projette l'allégorie et vous attend que vous posiez une action, et cette action fera quoi? Le transfert de ce que Dieu veut faire dans les cieux sur la terre. Donc le système allégorique ou le système de préfiguration vous amène à prendre une responsabilité dans le règne des hommes pour accélérer la manifestation de Dieu et le transfert de Dieu du règne spirituel vers le règne de la terre. Donc quand vous comprenez le système allégorique et le système de la préfiguration, quand Dieu vous montre quelque chose, vous savez que Dieu veut le faire, mais que vous avez une responsabilité. Et cherchez rapidement la responsabilité et accomplissez-le. Ça peut être une responsabilité d'intercession. Ça peut être une responsabilité de sacrifice. Ça peut être une responsabilité de service majeur où vous devez construire l'église de Dieu. Où vous devez préparer une grande croisade.
Dès que vous le faites, vous sécurisez le système allégorique de Dieu. Il fera ce qu'il doit faire. Mais si vous ne le faites pas, et vous croyez que Dieu vous a juste montré, Dieu n'a pas le temps à perdre. Je répète, Dieu n'a pas de temps à perdre. S'il vous montre quelque chose, c'est parce qu'il est en train de préfigurer un plan. Et dans ce plan, vous êtes le premier responsable à poser la première pierre pour que l'architecte divin passe à l'action. J'aimerais prier pour vous, pour que vous ayez cette connaissance. Mais bien avant cela, si vous êtes en ligne, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez. Et surtout, vous pouvez demander votre consultation prophétique, votre délivrance personnelle. Vous pouvez vous inscrire à notre école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation, et vous verrez la gloire de Dieu. J'aimerais prier pour vous. Keda yeno sopa erdoveno solurio nikainde zemait. Prokotanible parokosible rico adama. Barolozibre legedesh. À partir de maintenant, recevez la connaissance de l'esprit pour comprendre le système allégorique et le système des préfigurations de Dieu. Et comprenez maintenant votre responsabilité dans le système allégorique et préfiguratif de Dieu pour accélérer le plan de Dieu pour votre vie, pour votre destinée, pour votre famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout ce que Dieu a déjà préfiguré, tout ce que Dieu a déjà exprimé par un système allégorique. Et Dieu vous attendait depuis des années. Maintenant que cela revienne dans votre esprit. Que cela remonte à votre esprit par l'esprit de Dieu. Que cela remonte maintenant. Et que cela soit clair devant vous. Et que la responsabilité que vous devez prendre vous soit révélée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Jérémie Naoum, l'homme de l'alliance et de l'héritage, le conseiller des rois. Et je vous dis, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.